Salut à tous! Petite vidéo tuto aujourd'hui, puisque vous avez peut-être commencé, comme moi, votre collection de cartes et l'idée c'est de savoir un peu comment les protéger. Quelles cartes protéger? C'est une vaste question, ça dépend de vous, vos cartes, les cartes que vous aimez. Vous n'allez pas toutes pouvoir les protéger, donc il faut faire un choix. Donc il y a déjà les cartes qui pour vous ont une valeur sentimentale. Et puis les cartes qui potentiellement peuvent avoir de la valeur ou peuvent en prendre. Donc on parle généralement des cartes rookies ou des cartes de joueurs un peu importants à NBA. Donc pour protéger ces cartes pour lesquelles vous voudriez faire un effort supplémentaire pour être sûr qu'elles ne s'abîment pas dans le temps, même si elles sont dans un classeur, la première chose, ça peut être de les placer sous sleeve. C'est vraiment le premier réflexe. Ça évite de toucher la carte avec des doigts sales où il pourrait y avoir des poussières, de la rayer. Ça peut avoir une importance dans le futur, je vous en parlerai un peu plus tard et dans une autre vidéo. Et du coup, pour protéger sa carte dès le début, on va utiliser ces petites pochettes plastiques qu'on appelle des sleeves qui s'ouvrent en fait par le haut. Et voilà, vous allez prendre votre carte et la glisser délicatement dans votre sleeve. Et voilà, là vous pouvez acheter des paquets de sleeves, des paquets de 100. Si vous cherchez où en acheter, je pourrais vous répondre en commentaire. Voilà, ça coûte très peu cher. Et c'est vraiment la protection de base pour garantir que la carte ne va pas se rayer ou être abîmée sur différentes parties. Une carte qui aurait un peu plus d'importance pour vous, vous pouvez la glisser dans un top loader. On le voit, c'est un étui un peu plus large et surtout, voilà, c'est vraiment un étui, c'est un peu plus rigide, ça s'ouvre par le dessus. C'est pas toujours facile d'ailleurs d'accéder à la carte ensuite, mais il faut bien comprendre qu'une fois que la carte est dans cet étui, on n'a pas forcément de nécessité de la ressortir. Et voilà, là on a quelque chose d'assez rigide qui va bien protéger la carte et notamment ses coins pour pas qu'ils ne prennent des coups. Et pareil, ça aura une importance, je vous en reparlerai un peu après. Alors ces top loaders, vous en avez de différentes tailles. Là, vous voyez que vous avez un top loader un peu plus large parce que la carte est plus large. C'est une carte patch, donc il y a un morceau de maillot à l'intérieur de cette carte, donc elle est forcément un peu plus large et là, il faut un étui un peu plus large pour la protéger. Vous avez d'autres types de top loaders, ce sont ces pochettes. Moi que j'aime un petit peu moins, elles sont un peu moins rigides. En fait, on glisse la carte dedans, souvent avec une sleeve. Pour y accéder, c'est pas toujours très simple. Alors moi, ce que je vous conseille, la technique, la carte est protégée par la sleeve. Donc ce qu'on colle là, ce petit post-it n'est pas collé sur la carte mais sur la sleeve. Vous pouvez ensuite glisser votre carte dans le top loader. Et le jour où vous voulez y réaccéder, vous n'avez qu'à tirer sur la petite languette. Donc voilà, un autre type de protection. Au-dessus de ça, pour des cartes qui auraient vraiment plus de valeur, vous allez trouver des box comme celle-ci. Alors là, carte qui n'est pas du basket, mais carte que j'aimais beaucoup. Et voilà, en fait, c'est une box dans laquelle se retrouve la carte assez épaisse. Et en fait, bon là, je vais pas retirer ce petit autocollant, mais c'est une carte avec un petit aimant, on le voit là. Et du coup, de manière magnétique, cette boîte se ferme et votre carte est parfaitement protégée dedans. Une autre manière de conserver ces cartes dans le temps et de faire qu'elles soient préservées, c'est ce qu'on appelle la gradation. Alors ça, c'est un tout autre moyen et je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Vous avez dans la gradation cette possibilité d'envoyer votre carte, de la faire évaluer et ensuite elle est conservée dans cet étui qui ne peut pas être ouvert comme ça et cet étui conserve parfaitement la carte et donne aussi un petit peu de valeur à la carte, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà les différents moyens, il en existe d'autres de protéger ces cartes. Il y a bien sûr aussi la possibilité de les mettre dans des classeurs. Attention tout de même, quand vous tournez les pages, ça peut certaines fois plier un peu la carte ou l'abîmer. Mais voilà les différents moyens de protéger ces cartes avec à chaque fois différentes tailles en fonction de la taille de votre carte. Il en existe d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous utilisez d'autres moyens pour protéger vos cartes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto sur la collection de cartes.